Malheureusement, certains parents ne parviennent pas à être les meilleurs exemples pour leurs enfants. Certes, ce sont des êtres humains susceptibles de faire des erreurs, mais certaines sont plus flagrantes que d'autres et peuvent marquer l'enfant à tout jamais. En tant que parent, essayez d'éviter ces 11 comportements, car ils font mal à vos enfants. 11 comportements des parents nuisibles aux enfants. Ne pas créer un environnement de sécurité et de soutien. Certains parents pensent qu'être dur et sévère avec son enfant le rendra plus fort face à la vie. Certes, cette méthode fera de l'enfant une personne indépendante dans le futur, mais il aura sûrement du mal à entretenir des relations et surtout à donner de l'amour et de l'affection. L'enfant doit recevoir de l'amour de la part de ses parents et se sentir en sécurité avec eux, quelles que soient les conditions. Critiquez chaque comportement de l'enfant. Les parents veulent tous des enfants parfaits, mais leur répéter sans cesse qu'ils sont dans le tort n'est pas sain comme comportement. La négativité détruit la confiance en soi de l'enfant et le prive de toute la motivation dont il a besoin pour découvrir le monde autour de lui et tenter de nouvelles expériences. N'oubliez pas qu'un enfant doit faire des erreurs pour apprendre et distinguer le bien du mal. Les parents devraient trouver un équilibre dans la communication avec leurs enfants. Encouragements, remerciements, réprimandes, félicitations, sont toutes des choses que l'enfant doit entendre. Les parents pensent que les enfants leur doivent de l'attention et de l'intérêt à tout moment, sous prétexte qu'ils ont fait des sacrifices pour eux. Ils ne comprennent pas que l'enfant a sa propre vie. Les parents doivent laisser à leurs enfants un peu d'espace pour qu'ils puissent se développer et construire leur personnalité. Faire des blagues blessantes, se moquer de son enfant ou faire une blague à propos de ses dents ou sa façon de parler, peut être blessant pour l'enfant et le marquer pour toujours. En tant que parent bienveillant, vous devez vous soucier des sentiments de votre enfant et s'il faut lui faire une quelconque remarque, faites-le en privé et en choisissant bien vos mots. Ne pas le laisser exprimer ses sentiments. Tout comme les adultes, les enfants ont besoin de parler de leurs sentiments et de les extérioriser. Négative ou positive, une émotion doit être exprimée. Laissez votre enfant pleurer ou rire, l'en empêcher pourra avoir des conséquences psychiques à l'avenir. Encouragez toujours votre enfant à parler ouvertement de ses sentiments. Les règles et la discipline sont importantes dans une maison, mais l'enfant ne devra en aucun cas avoir peur de vous, il vous doit du respect. Une telle relation encouragera les enfants à vous parler, à partager avec vous leurs besoins et leurs soucis et à vous demander conseil. Ne pas réfléchir ensemble. Les parents doivent toujours prendre en considération les opinions de leurs enfants. Il est clair que les parents savent ce qui est bon pour leurs enfants, mais il n'y a pas de mal à ce que tout le monde soit inclus dans le processus de prise de décision. Si vous choisissez finalement autre chose que ce qu'ils souhaitent, assurez-vous de leur expliquer calmement et naturellement pourquoi vous avez pris cette décision. C'est égoïste de faire en sorte que votre enfant fasse les choses que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Par exemple, ne forcez pas votre fille à faire du ballet, juste parce que vous vouliez devenir ballerine, ou faire étudier du droit à votre fils, rien que pour réaliser votre rêve de devenir avocat. Votre enfant est une personne à part entière, qui a des rêves et des aspirations propres à lui. L'amour entre les parents et leurs enfants est inconditionnel. Vous ne devez en aucun cas promettre des cadeaux ou de l'argent à l'enfant comme contrepartie de son affection. En tant que parent, n'essayez pas d'acheter l'amour et le respect de votre enfant, gagnez-le. Il est important de communiquer avec l'enfant. Ne l'ignorez pas, surtout quand il demande quelque chose ou quand il faut résoudre un problème. Prenez le temps de lui expliquer que vous êtes occupé quand c'est le cas, et que vous allez lui reparler dans un petit moment, et surtout, tenez votre promesse. Comme pour toute relation réussie, la communication est la clé de la réussite. Adoptez un comportement passif-agressif envers votre